L'homme se réveilla paralysé dans la forêt, horrifié de se retrouver parmi des loups et se demanda comment il était arrivé là. Bonjour, bienvenue. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications, suggéra Simao, attrapant rapidement 2 verres et une bouteille de vin dans l'armoire. Oui, ce n'était pas facile, mais Armando, nous avons travaillé honnêtement pour négocier. Cela, donc c'est une victoire bien méritée, ajouta-t-il, n'en revenant toujours pas d'avoir réussi une affaire aussi fructueuse. Oui, soupira Armando, en regardant son adjoint Simao. Il y a une chose que je ne comprends pas. S'ils étaient prêts à signer le contrat dès le début, tout ce spectacle était probablement juste pour flatter leur ego. Certaines personnes ne travaillent pas directement. Elles veulent que vous vous humiliez et que vous suppliez. C'est absurde. Bien sûr, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent, dit Simao. Armando Batista était dans le secteur des affaires moyennes depuis plus de 70 ans. Sa fabrique produisait une gamme d'outils de jardin avec une ligne de produits décente qui augmentait la production chaque année. Tout allait bien avec les petits grossistes, mais traités avec les grandes chaînes de distribution était une autre histoire. Les négociations prenaient des mois et nécessitaient un effort considérable. Plus les clients étaient riches, plus ils devenaient mesquins et capricieux, ce qui compliquait les affaires. À notre professionnalisme, dit Simao en levant son verre. Armando, arrête de t'inquiéter. Tout va bien, le rassura Simao. Désolé, je suis épuisé, soupira le directeur. Je vais probablement rentrer chez moi. D'accord, acquiesça Simao. Je t'appellerai si quelque chose d'urgent survient. Armando fit le tour des ateliers, après s'être assuré que tout était en ordre, il se dirigea vers sa voiture. Claudia, es-tu à la maison, appela-t-il à sa femme. Je serai à la maison plus tôt aujourd'hui, Armando. Ma mère et moi sommes en ville, nous avons décidé de nous promener dans la ville, répondit sa femme. À ce soir. Armando regarda l'horloge, il était juste après 15 heures. Il soupira, souhaitant pouvoir échapper à tout cela et passer le reste de la journée avec Claudia, mais elle était encore sortie. En entrant dans son jardin, il remarqua son jardinier occupé à tondre la pelouse. Salut, salua le propriétaire. Tout va bien? Bonjour, sonore Batista, sourit largement l'homme âgé. Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui. Oui, j'ai besoin de me reposer, répondit Armando. Pourquoi êtes-vous encore ici? Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Eh bien, Madame Béatrice n'était pas contente de la façon dont j'avais tondu la pelouse, elle m'a fait recommencer. Ne le prends pas personnellement, dit Armando en se promenant dans le jardin. Elle cause toujours des problèmes à tout le monde. Rentrez chez vous, je lui parlerai. L'homme âgé prit sa tondeuse et se dirigea vers la maison de service. Armando le regarda partir. Madame Béatrice avait été une épine dans son pied pendant des années. Sa belle-mère n'avait jamais été facile à vivre, elle voulait toujours que les choses se passent à sa manière. Sans égard pour les autres. Armando prépara un thé parfumé et se retira dans son bureau. La maison était calme, seul le cuisinier préparait le dîner dans la cuisine. Comme j'aimerais tout oublier, dit Armando à haute voix. Je suis tellement épuisé. Il posa sa tête sur la table. Cependant, son bref repos fut interrompu par un coup à la porte. Après environ 5 minutes. Sursautant, Armando lissa ses cheveux en désordre et dit, « Entrez. Monsieur Batista, j'ai oublié de vous demander ce que nous devrions faire avec le poisson. » Que vous avez apporté, dit le cuisinier, inquiet. Madame Béatrice a fait une crise ce matin. Elle nous a dit de le jeter. Armando était perplexe. Il est frais, je l'ai eu hier. Je sais, répondit le cuisinier sèchement. Mais elle a dit que toute la maison sentait. Maintenant le poisson. Rogerio, s'il te plaît, prépare le poisson pour le dîner, demanda Armando. Je serai ravi. Quant à Sarah-Jeanne, elle peut manger ce qu'elle préfère, cela ne me dérange pas. Vers 19 heures, de faibles bruits commencèrent à émaner du rez-de-chaussée, se transformant en plainte stridente de sa belle-mère. Je t'ai dit de jeter ce fichu poisson, hurla-t-elle. Maintenant toute la maison en a l'odeur.
Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Armando en descendant au salon. J'ai demandé à Rogerio de préparer du poisson pour le dîner, dit Armando. Armando, tu sais que je ne supporte pas l'odeur du poisson, Sarah-Jeanne plissa le nez, semblant sur le point de vomir. Oui, ma chère, tu te comportes comme une enfant, sa femme le regarda aussi d'un air mécontent. C'est drôle comme quand ta mère commande du poisson au restaurant, ça ne pose pas de problème, grogna Armando. Mais quand je reviens de la pêche, elle ne peut pas attendre de jeter mon poisson. Mais elle ne reste pas dans la cuisine du restaurant où le poisson est frit, dit Claudia avec désapprobation. Tu devrais parler à ma mère. Armando ne répondit pas, réalisant qu'il prendrait son dîner avec le cuisinier dans la cuisine. Rogerio, merci du fond du cœur, lui dit-il 30 minutes plus tard après avoir terminé son repas. Le poisson était délicieux. Après avoir discuté un peu plus avec l'homme, Armando monta à l'étage dans sa chambre, jetant un coup d'œil dans la chambre de sa femme. Sur son chemin, il ne comprenait pas comment il en était arrivé là, mais lui et sa femme avaient maintenant des chambres séparées. Claudia avait insisté au fil du temps, disant qu'elle ne pouvait pas dormir avec quelqu'un d'autre dans la pièce. Claudia, comment vas-tu? Demanda Armando. Que as-tu fait d'aujourd'hui? Il tenta d'embrasser sa femme, mais elle se détourna. Tu n'aimes pas ma mère, bouda-t-elle. Tu cries toujours après elle. Tu es sérieuse? Intervint le mari, surpris. Quand ai-je crié après elle? Elle ne répondit pas et resta silencieuse. Après avoir attendu un peu, Armando se retira dans sa propre chambre. Voilà ce qu'est une vie de famille normale, se murmura-t-il à lui-même. Elle a sa propre chambre, et j'ai la mienne. Parfois, je pense que ça aurait été mieux si je ne m'étais pas marié. L'homme s'allongea sur son lit et ferma les yeux, se remémorant son passé. Armando Batista était au milieu d'un grand hall. La présentation venait de se terminer, et il discutait avec un homme d'affaires qui dirigeait 3 magasins de jardinage et était intéressé par des achats gros. Oui, je suis satisfait de vos conditions, dit l'homme d'affaires. Je viendrai la semaine prochaine avec mon assistante mercredi. Ce mercredi-là, un homme familier apparut dans le bureau d'Armando, accompagné d'une femme attirante. Monsieur Batista, voici Claudia, mon assistante, présenta l'homme d'affaires. Lors de la discussion du contrat, Armando se surprit à regarder plusieurs fois Claudia, bien qu'elle sembla ne pas le remarquer. Eh bien, je propose de terminer notre réunion par un déjeuner dans un bon restaurant, dit l'homme d'affaires. Une fois les affaires conclues, l'homme d'affaires accepta, et tout le monde se dirigea vers le restaurant le plus proche. Après le déjeuner, Armando s'intéressa encore plus à Claudia et, à sa grande satisfaction, quelques jours plus tard, l'homme d'affaires envoya à Armando quelques documents. Armando saisit l'occasion de mieux connaître la femme. Puis-je t'inviter à déjeuner? Demanda timidement Armando. S'il te plaît, ne me refuse pas. Cependant, Claudia refusa, expliquant qu'elle devait retourner au travail. Que dirais-tu du week-end? Armando demanda, en la regardant droit dans les yeux. Nous ne parlerons pas affaires, juste une rencontre amicale. Claudia hésita. Armando ne savait pas ce qu'elle avait en tête, mais à sa grande joie, elle accepta de le retrouver pour un café le week-end. Armando lui demanda ce qu'elle faisait en dehors du travail. Je ne vais pas mentir, le travail prend tout mon temps, soupira Claudia. Je vis avec ma mère malade, et je dois travailler dur. Pour nous deux. Qu'est-ce qu'elle a? Demanda Armando. C'est grave. Elle est à l'hôpital à cause d'un problème de thyroïde, répondit Claudia. Elle dépend de médicaments coûteux. Je suis vraiment désolé, soupira Armando. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Que pourrais-tu faire pour moi? Rétorqua-t-elle, avec une irritation dans la voix. Si je pouvais trouver un emploi mieux rémunéré, j'aurais quitté mon poste de secrétaire depuis longtemps. Non seulement le salaire est bas, mais cela me vide de mon énergie. Je comprends, soupira Armando. Il n'y a généralement pas de travail parfait. Il y a des problèmes partout. Après avoir réconforté Claudia, Armando réfléchit à la façon dont il pourrait l'aider et pensa à lui
offrir un poste dans son entreprise. Cependant, ils n'empruntèrent pas cette voie. Après cette première rencontre, ils en eurent d'autres, mais bientôt, Armando se retrouva amoureux de Claudia. Il se demandait ce qui l'attirait chez elle, était-ce son efficacité ou peut-être son comportement distant. Elle ne flirtait pas avec lui, ne donnait aucun signe, ne semblait pas s'en soucier. Après 2 mois de relation, Armando avoua son amour pour elle. Claudia fut extrêmement troublée et ne répondit pas immédiatement, lui demandant d'attendre 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, Armando vécut dans l'angoisse. Lorsque Claudia appela enfin pour dire oui, il se sentit comme l'homme le plus heureux du monde. Armando, mais tu dois rencontrer ma mère, dit Claudia. Je lui ai déjà dit que nous étions dans une relation sérieuse. Ça ne me dérange pas, répondit-il. Laisse-moi vous inviter toutes les deux à dîner chez moi. Je vais tout organiser. Ce sera mieux que dans le restaurant le plus cher. Armando était très inquiet, comprenant que sa vie dépendait probablement de cette rencontre. Cependant, il n'apprécia pas Sarah-Jeanne dès leur première rencontre. Elle se comporta de manière arrogante et quelque peu condescendante. « Quelle maison merveilleuse vous avez » dit Sarah-Jeanne, en regardant autour d'elle avec enthousiasme. « On pourrait vous envier, contrairement à moi et Claudia, qui vivons dans un appartement d'une seule pièce. Si je pouvais travailler, peut-être pourrions-nous acheter une maison, mais ma pauvre fille doit travailler si dur pour nous deux. » Quant à Claudia, elle resta silencieuse pendant la majeure partie de la soirée. Il sembla à Armando qu'elle était profondément plongée dans ses pensées. « Claudia, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, incapable de contenir son anxiété. « Tu sembles très préoccupée. »« Oui, j'ai eu quelques difficultés au travail, » dit-elle calmement. « Il y a des papiers à régler. Je suis désolée. J'ai tellement envie d'oublier tout cela, mais rien ne fonctionne. Oui, le travail prend tellement de temps et d'énergie. C'est pourquoi j'ai décidé, il y a longtemps, que ma femme ne travaillerait pas, dit Armando. C'est très louable, répondit la mère de Claudia. Seuls les maris vraiment aimants peuvent respecter leurs épouses de cette manière. Claudia rougit, mais après la rencontre, Armando décida qu'elle deviendrait sa femme. Le mariage eut lieu avec faste. Du côté de la mariée, il n'y avait que sa mère et quelques amis. Ensuite, Claudia et sa mère emménagèrent dans la maison d'Armando. Armando demanda immédiatement à sa femme de ne pas travailler, ce qui provoqua initialement de nombreux désaccords. « Armando, je ne peux pas rester enfermé entre ces 4 murs, » protesta Claudia. « Si tu ne veux pas que je travaille, laisse-moi au moins faire du bénévolat. » « Et que ferais-tu » demanda Armando. « Il y a beaucoup de choses à faire, » objecta-t-elle. « Je pourrais organiser des fêtes pour les enfants malades, acheter des cadeaux et des vêtements, voire parrainer certaines familles. Leur apporter du soutien. »« Si c'est ce que tu veux, » concéda Armando. « D'accord. Dis-moi simplement combien d'argent il te faudra par mois. » « J'ai déjà fait mes calculs, » répondit Claudia, et Armando la regarda, perplexe. « Que croyais-tu » demanda-t-elle, remarquant sa surprise. « Les magasins ne me donneront rien gratuitement. »« D'accord, » soupira l'homme. « Si cela te rend heureuse, nous le ferons. » Claudia, rayonnante, le serra fort dans ses bras. Ainsi, elle créa une petite fondation caritative. Et passa la plupart de ses journées à travailler, étant rarement à la maison. Les premiers mois, Armando était heureux, mais ensuite, Sarah-Jeanne prit en charge les tâches ménagères, et la maison fut constamment remplie de sa voix mécontente. Armando essaya de lui parler, mais elle tomba immédiatement malade, et après cela, Claudia fit une scène à Armando. « Armando, tu sais qu'elle a des problèmes de thyroïde » lui reprocha sa femme. Elle a un fond émotionnel, alors parfois elle perd son calme, mais elle ne crie pas comme une folle, elle fait juste des remarques aux employés. Pendant 1 an, Armando laissa tout se passer ainsi, mais un jour, sa belle-mère licencia la femme de ménage pour une raison qui lui était propre. Armando soupira, mais n'intervint pas. 3 jours plus tard, alors qu'il était dans son bureau, il entendit des voix en bas. « Sarah-Jeanne.
Parler désagréablement avec une inconnue, une femme qui semblait avoir entre 27 et 30 ans. Si tu n'es pas prête à rester après les heures de travail pour corriger tes erreurs, dis. Sarah-Jeanne, tu ne nous conviens pas. Je prends mon travail au sérieux, je connais mon métier et j'ai de l'expérience. Pourquoi? Pensez-vous que je serais mauvaise en ménage? Répondit la femme timidement. Parce que pour le salaire que j'offre, tout doit être parfait, répliqua Sarah-Jeanne avec colère, faisant signe à la visiteuse de quitter la maison. La femme hésita quelques secondes, tenant son sac, puis se dirigea vers la porte d'entrée. « Attends une minute, tu es embauché, » dit Armando à haute voix, en fixant sa belle-mère. « Je suis le propriétaire ici. » Sarah-Jeanne voulut protester, mais la peur la retint. Son visage devint rouge de colère, bouillonnant. Intérieurement. « Il n'y aura pas d'heures supplémentaires pour toi, » assura Armando. La pauvre femme. Même si elle fait des erreurs, ce n'est pas un problème. Je ne la ferai pas travailler tard. Armando, ne vois-tu pas que cette personne ne nous convient pas, finit par crier ça. Belle-mère. Je gère mieux la maison que toi. Ignorant sa belle-mère, Armando demanda. La visiteuse, comment t'appelles-tu? Anna, répondit la femme timidement. J'ai des références. J'ai travaillé comme femme de ménage pendant 3 ans. Si tu es prête, tu peux commencer aujourd'hui, dit calmement Armando. Avant de quitter la pièce, Sarah-Jeanne regarda Anna avec tant de haine que la femme frissonna. Anna, la cuisinière t'a conseillé ce jour-là. Armando est un homme bon, sa belle-mère est difficile, mais si c'est lui qui t'a embauché personnellement, tu n'as rien à craindre, lui dit-on. Le lendemain, Sarah-Jeanne gesticulait avec arrogance dans la pièce et dit, « Hier, tu as mal nettoyé le salon. » Anna la regarda, perplexe. Ce jour-là, Sarah-Jeanne n'arrêta pas d'essayer de la décourager afin qu'elle ne revienne pas travailler le lendemain. Bien sûr, de telles pensées commencèrent à apparaître dans l'esprit d'Anna, mais ce matin-là, avant sa rencontre avec Sarah-Jeanne, elle croisa Armando dans le couloir, et il lui donna la force de continuer son travail en paix. Anna, ne t'inquiète pas de ce que Sarah-Jeanne veut, lui conseilla Armando avant de partir. C'est moi qui t'ai embauché, donc je suis responsable de toi. N'aie pas peur d'elle. Pendant le déjeuner, la maîtresse de maison renversa délibérément du thé sur le tapis et fit une scène. La tâche n'était pas là il y a 10 minutes, tu l'as faite maintenant, dit Sarah-Jeanne. Anna répondit calmement, comment osez-vous m'accuser? Sarah-Jeanne cria, tu n'es personne ici. Anna ne répondit pas, à la place, elle commença à nettoyer la tâche tandis que la femme continuait à hurler. Presque 2 ans passèrent, et Sarah-Jeanne ne put licencier personne depuis cet incident. Pendant ce temps, Armando ressentait une pointe de honte pour son mécontentement intérieur. Il profitait de tous les privilèges dont on pouvait seulement rêver. De plus, Claudia se montrait très calme et intelligente, se disputant rarement avec lui. Armando l'emmenait souvent à divers événements et recevait des commentaires flatteurs à son sujet. Sonore Batista, votre femme est divine. Pour une femme comme ça, n'importe quel homme déplacerait des montagnes, commenta un associé. Mais Claudia ne donnait jamais à Armando de raison de douter d'elle. Leur seul désaccord portait sur sa mère, mais Armando finit par ne plus y prêter attention. Sa seule inquiétude était l'absence d'enfant. Armando, ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore le bon moment, le rassurait sa femme. Une fois que de telles pensées commencèrent à envahir l'esprit d'Armando, il finit par sombrer dans un sommeil agité, se retournant et se réveillant plusieurs fois. Quand vais-je enfin réussir à dormir, murmura-t-il. Le matin, c'était l'un des rares jours où il prenait le petit déjeuner ensemble en famille, car Claudia dormait habituellement encore quand son mari partait au travail. Et si on sortait ce week-end, suggéra Armando. Cela fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Bien sûr, répondit Claudia. Essayons le karting. J'y suis allé quelques fois et j'ai vraiment aimé. Tu veux faire du karting? Demanda Armando, surpris. Ah, ça ne me dérange pas, dit Sarah-Jeanne. Vous venez avec nous? Dieu m'en préserve, refusa-t-elle en agitant les mains. N'essayez même pas de me
convaincre. Très bien, alors nous serons juste tous les deux à nous affronter, rit Claudia. Armando se réjouissait de la sortie en karting. Claudia lui demanda de louer toute la piste pour 1 heure afin d'éviter les interruptions, et Armando accepta avec plaisir. Alors qu'ils quittaient la ville sous le doux soleil de septembre, tous deux étaient excités, se frottant les mains d'anticipation. « Et quel sera mon prix si je te bats ?» demanda Armando, les yeux brillants. « Tu réaliseras un de mes souhaits, » répondit Claudia. « Mais d'abord, essaie de me battre. Je suis sûr que tu n'y arriveras pas. » À leur arrivée, Armando gara la voiture et rejoignit sa femme sur la piste vide. Bientôt, un jeune homme les approcha. « Ceci est pour vous, monsieur Battista, dit-il en pointant l'un des cartes. Et celui-ci, le rose, est pour votre femme. » Armando monta rapidement dans le kart, en disant « Regarde ce que je vais faire. Je vais sûrement te battre. » Claudia et Armando démarrèrent leur kart en même temps, Armando laissant à Claudia léger avantage. Elle prit son temps, ne voulant pas rouler à grande vitesse. Ils firent quelques tours ainsi jusqu'à ce qu'Armando commence à accélérer, finissant par rattraper Claudia et la dépasser dans un virage. Claudia tenta de reprendre la tête. Armando ne réalisa même pas ce qui se passa ensuite, il sentit juste le kart cesser de répondre. Après un moment, il sentit une vrille, puis une autre, et le kart heurta les pneus, les poussant en avant. Tout tournait devant les yeux d'Armando. Il essaya de sortir du kart mais ne pouvait pas bouger. Il entendait des voix autour de lui. Tout devint flou. Avant qu'il ne perde connaissance. 20 minutes plus tard, une ambulance arriva et il fut emmené à l'hôpital. Sa femme était en panique avec les médecins, pleurant et demandant « Est-ce qu'il va survivre ?» entendit Armando quelqu'un demander. Il ne pouvait même pas ouvrir les yeux, son corps semblait sans vie. « Je ne sais pas encore », répondit le médecin. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Armando eut un vague souvenir de ce qui se passa ensuite. Il flottait entre conscience et inconscience, entendant des murmures de voix proches. Il avait corrigé trop brusquement et perdu le contrôle. La voix de Claudia résonnait. 3 jours plus tard, Armando reprit enfin connaissance. Il était seul. Il bougea les lèvres, appelant une femme en blouse blanche qui s'approcha de lui. « Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-il au médecin, avec difficulté. « Ma femme et moi faisions du karting, » dit-il. « Malheureusement, vous avez eu un accident, » répondit le médecin. « C'est rare, mais vous avez eu de la chance, cela aurait pu être fatal. »« Quand puis-je sortir ?»« Je veux me lever, » demanda Armando. « Je ne pense pas que vous pourrez sentir vos jambes, » soupira le médecin. « Il est peu probable que vous puissiez marcher. Soyez reconnaissant d'être en vie. Aucun de nous ne pouvait garantir cela au début. » Armando resta silencieux, regardant le médecin avec un regard suppliant tandis que des larmes coulaient sur son visage. Ce soir-là, Claudia arriva, déjà au courant de sa situation et pleurant sans cesse. « Pardonne-moi, tout est de ma faute, » sanglotait-elle. « Pourquoi ai-je suggéré d'aller là-bas ? » Claudia, ce n'est pas ta faute, la rassura son mari. C'est moi qui ai accéléré. C'est entièrement de ma faute. Néanmoins, Claudia était inconsolable, semblant au bord de l'hystérie. Armando se sentait mal. À l'aise, il ne voulait voir personne ni assister aux crises hystériques de Claudia. Encore à l'hôpital, Armando reprit le travail. Son adjoint, Simao, lui rendit visite et ils discutèrent de nombreuses questions professionnelles. Armando sortit de l'hôpital après 2 mois et commença un nouveau chapitre de sa vie. Il ne prévoyait pas de quitter son emploi et engagea un chauffeur fiable pour l'emmener à l'usine. Travailler en fauteuil roulant était difficile, mais Armando persévérait. Le bureau fut équipé de rampes pour lui permettre de se déplacer indépendamment en fauteuil roulant. Un assistant était toujours présent pour l'aider dans les tâches quotidiennes. Armando détestait être l'objet de pitié et était profondément blessé par les regards compatissants. « Simao, » dit-il un jour à son adjoint, « je ne suis pas une créature sans défense.
Je vais gérer cela. Je ne renoncerai jamais à mon travail. Des changements avaient également lieu chez Armando. Sa femme commençait à se distancer. Armando, essayons de partir à l'étranger pour une rééducation, suggéra-t-elle un jour. Claudia, cela ne me servira à rien, répondit-il. Je ne marcherai plus jamais, et nous devons apprendre à vivre avec ça. Sa belle-mère devenait de plus en plus silencieuse en sa présence. Il semblait que ni sa femme, ni sa belle-mère ne savaient quoi faire ensuite. Anna, demanda-t-il un jour à sa domestique, j'ai besoin de ton aide pendant la journée. Je ne peux pas aller au travail tous les jours, alors j'ai besoin de quelqu'un de fiable à la maison. Tu es avec nous depuis des années, et j'ai entièrement confiance en toi. Je trouverai quelqu'un d'autre pour faire le ménage. Très bien, monsieur Battista, sourit la femme. Expliquez-moi simplement ce que je dois faire. Bientôt, ma maison sera entièrement accessible en fauteuil roulant, et ensuite j'aurai besoin d'un accompagnateur et d'un assistant, expliqua Armando. Les responsabilités sont les mêmes que pour tout homme en fauteuil roulant. Je suis désolé, mais je ne peux demander à personne d'autre d'assumer ce rôle. La femme accepta et commença immédiatement ses nouvelles fonctions. Sarah-Jeanne, Anna n'a pas encore passé l'aspirateur dans le salon, se plaignit Sarah-Jeanne lorsque l'ancienne femme de ménage descendit du 2e étage. Désolé, mais monsieur Battista m'a embauché comme son assistante, répondit calmement Anna. Je ne travaille plus comme femme de ménage, ajouta-t-elle, rougissante. Tu es un vrai casse-tête, siffla Sarah-Jeanne comme un serpent. Je t'aurais licencié depuis longtemps. Anna ne répondit pas. Elle se rendit à la cuisine pour préparer du thé pour son employeur pendant que la belle-mère d'Armando la regardait d'un air mécontent. Les mois passèrent depuis l'accident, et Armando commença à remarquer que sa femme s'éloignait de lui, bien qu'elle ait fermé sa fondation, qu'elle continue à parrainer plusieurs familles et qu'elle passe ses nuits à travailler. Claudia, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, dit Armando un soir. Est-ce que quelque chose ne va pas? Armando, je n'arrive toujours pas à me pardonner, pleura-t-elle. Quand je te regarde, je n'ai plus envie de vivre. Claudia, ma chère, tu devrais être heureuse que je sois en vie, dit doucement Armando. Tu m'as tellement manqué. Il lui prit la main et l'emmena dans sa chambre. La femme embrassa son mari sans beaucoup d'enthousiasme, et Armando le sentit. Cela lui fit encore plus mal, et il se dit qu'il n'insisterait plus pour une quelconque intimité, mais au fond de lui, il espérait que l'amour de Claudia ne s'évanouirait pas à cause de son confinement dans un fauteuil roulant, mais qu'il se renouvelle avec vigueur. Armando ne comprenait pas d'où il tirait tant de force morale. Au lieu de pleurer, il souriait alors qu'il avait un fort désir intérieur d'abandonner et de mettre fin à sa vie. Il commençait une nouvelle aventure. Anna, pourquoi ne ferions-nous pas une sortie dans un musée, suggéra Armando à son assistante un jour. J'aimerais aller au musée de paléontologie. D'accord, répondit Anna avec enthousiasme. Franchement, je n'y suis jamais allé. C'est définitivement quelque chose que nous devons faire. Je suis sûr que tu vas adorer, sourit l'homme. Le samedi, le chauffeur emmena Armando et son assistante au musée. Bien que ce fût le week-end, le musée n'était pas bondé. La plupart des gens semblaient impatients d'entrer dans la salle des dinosaures. Voyant l'expression surprise d'Anna, Armando rit et demanda, « Quand penses-tu? Regarde ce géant. » Honnêtement, je suis soulagé de ne pas avoir vécu à leur époque, répondit Anna avec des lèvres pâles. Si je voyais ça en personne, je deviendrais folle. Eh bien, ils n'étaient pas tous des prédateurs, rétorqua Armando. Beaucoup étaient herbivores. On aurait peut-être fini dans leur estomac comme des insectes invisibles sur les feuilles des plantes, mais je ne pense pas qu'on aurait été chassés. Il y avait d'immenses forêts. Ils avaient beaucoup de nourriture. Pendant près de 3 heures, ils examinèrent les expositions les plus fascinantes du musée. Avec Armando qui commentait tout au long de la visite. Plus tard, sur le chemin du retour, l'homme s'exclama, « Quelle journée de repos fantastique !» Cela peut sembler étrange, mais
ce n'est que lorsque j'ai été confiné dans un fauteuil roulant que j'ai commencé à valoriser la vie, chaque instant. Maintenant, j'ai moins peur de tout perdre. Anna sourit, réfléchissant à sa vie simple. Elle vivait dans un appartement en location, et son salaire était divisé en deux parties, une partie pour ses parents et l'autre pour ses propres dépenses. Essentiellement, elle n'avait rien à perdre. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de bonne humeur, Claudia était déjà là, et Armando s'approcha de sa femme. « Ma chérie, j'aimerais t'inviter à un dîner romantique, » dit-il, un peu anxieux. « Pourquoi ?» Claudia le regarda surprise, attendant plus d'explications. « Je vais réserver une suite dans un hôtel de luxe et organiser une soirée romantique pour nous, » dit-il avec espoir. « J'ai pensé que ce serait agréable de passer la nuit dehors. » « D'accord, » sourit Claudia. « Considérons cela comme un rendez-vous. Je viendrai à l'hôtel. Et tu m'y attendras avec des fleurs. » Armando prit la main de sa femme. « Je t'aime. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Il passa la plupart de la nuit inquiet, plein d'attente, car il avait attendu si longtemps que Claudia accepte enfin ce qui s'était passé et renouvelle son amour pour lui. « Je vais commander un énorme bouquet de roses rouges, » planifia Armando. « Nous aurons du champagne et des fruits dans la chambre. » Le matin, il s'endormit et rêva que Claudia tenait des roses. Il se réveilla vers 11h et sonna la cloche. Anna entra dans sa chambre, remarqua l'expression inquiète d'Armando et demanda avec anxiété, « Quelque chose ne va pas ? Puis-je vous aider ?» « Oui, » répondit immédiatement Armando. « Anna, s'il te plaît, commande un énorme bouquet de roses rouges et prépare des vêtements pour aller au restaurant. Nous allons sortir. Aujourd'hui. » « Vous avez un rendez-vous ?» demanda Anna avec un sourire. « J'ai un dîner romantique avec ma femme ce soir, » répondit joyeusement Armando. « Anna, puis-je te demander une autre chose ? Je rencontre mon chauffeur aujourd'hui. Pourrais-tu m'accompagner en taxi jusqu'à l'hôtel ? » « Bien sûr, je vais vous accompagner, » accepta Anna. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, » assura Anna. Cependant, Armando était très nerveux et agité. À 18h, lui et Anna prirent un taxi. Convenant qu'il irait à l'hôtel plus tôt et l'Y attendrait. Claudia devait arriver vers 20h. Dans la chambre, Anna aida Armando à s'installer, mit les fleurs dans l'eau et s'assura que tout était en ordre. Elle dit au revoir à son hôte et partit. « À demain, monsieur Battista, » dit-elle avant de partir. La femme quitta le bel immeuble de l'hôtel et leva les yeux, quelque part là-haut se trouvait Armando. Près de l'hôtel, il y avait un petit café, et Anna décida de prendre une tasse de thé. Elle savourait ses pâtisseries préférées à la crème quand elle remarqua soudain la voiture de Claudia garée à 300 mètres de l'hôtel. À ce moment-là, Claudia et un homme inconnu sortirent de la voiture. Après une brève conversation, elle embrassa l'inconnu. Anna, stupéfaite, regarda. Une autre voiture approchait, et l'homme monta dedans. Claudia fit un signe vers la voiture, puis entra dans l'hôtel. Qui était-ce ? Le cœur d'Anna s'emballa, à en juger par le baiser, il n'était pas qu'un simple ami. Confuse et inquiète, Anna pensa à Armando. C'était un homme gentil qui n'avait jamais fait de mal à personne, et elle se sentit dans l'obligation de le protéger. Un sentiment de danger imminent planait au-dessus d'elle. Le café était ouvert jusqu'à 3h du matin, et Anna finit par boire environ 10 tasses de thé pour lutter contre la fatigue, tentant de rester éveillée. Son intuition du danger la tenait en alerte. Vers 3h, elle vit Claudia quitter précipitamment l'hôtel, monter dans sa voiture et partir. Et où est Armando ? La gardienne ne pouvait s'empêcher de se poser la question en rassemblant ses affaires. La porte de l'hôtel s'ouvrit, et le portier aida Armando à sortir dans la rue. Anna poussa un soupir de soulagement, s'habillant rapidement tout en marchant. À quelques mètres de la sortie du café, elle vit une voiture s'approcher rapidement de l'hôtel. 2 hommes en sortirent, mirent Armando dans la voiture et partirent. « Arrêtez !» cria Anna à la voiture qui s'éloignait, mais elle était déjà trop loin. Et il faisait très sombre dehors. « Que vais-je faire ?»
se dit-elle, presque en pleurs. D'impuissance. À ce moment-là, un taxi s'arrêta devant l'hôtel, et Anna courut immédiatement vers lui. « S'il vous plaît, allons-y, supplia-t-elle. Je vous paierai le double du tarif. » Le chauffeur hésita d'abord, mais céda en entendant la somme qu'elle offrait. « Il faut trouver un SUV noir, indiqua Anna. Prenons la route principale. Je suis sûr qu'ils ont quitté la ville. » Son intuition était juste, et bientôt ils repérèrent la voiture familière. Anna demanda au chauffeur de garder ses distances. Ils roulèrent pendant environ 1 heure, puis le SUV quitta la route. « Il y a une forêt ici », répondit le chauffeur à la demande d'Anna de suivre le SUV. « Il n'y a pas de route, juste un chemin de terre. » Anna ne savait pas ce qui était le plus effrayant, la forêt sombre. Et les loups ou la possibilité de trouver son employeur mort. Elle rampa prudemment à travers les premières rangées d'arbres jusqu'à atteindre le chemin de terre où le Land Rover noir avait tourné. Elle se cacha parmi de grands buissons. 20 minutes plus tard, elle vit la voiture revenir sur la route et retourner vers la ville. Qui sont ces gens? Que lui ont-ils fait? Anna navigua prudemment à travers les buissons. Ses jambes tremblaient alors que les hurlements des loups emplissaient l'air, mais une certitude intérieure qu'Armando était en vie la poussait à avancer malgré la peur. « Seigneur, aide-moi » murmura Anna. « S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. »« Armando !» « Armando !» cria-t-elle aussi fort qu'elle le pouvait. « Où es-tu » Mais seul le silence répondit. Des larmes coulèrent sur ses joues, car elle n'obtenait aucune réponse. Elle commença à fouiller à travers les buissons lorsqu'elle remarqua une zone où les branches étaient pliées au sol. Les jambes tremblantes, elle se dirigea dans cette direction alors que les hurlements des loups se faisaient plus forts. « Armando !» hurla-t-il de toutes ses forces. « Où es-tu ? Réponds-moi, je t'en supplie. » Après environ 5 minutes, elle arriva dans une petite clairière. L'endroit était plus dégagé, et elle pouvait distinguer les silhouettes nettes des arbres. Quelque chose gisait près de l'un d'eux. « Armando !» cria-t-elle en se précipitant. « Tiens bon. J'arrive. » Elle s'accrocha aux branches des buissons pour se soutenir et rampa jusqu'à un fauteuil roulant près duquel un homme était étendu. Il regardait vers le haut avec des yeux sans vie. Instinctivement, elle attrapa son téléphone. D'abord, Anna voulut appeler la police et une ambulance. En plus, elle devait informer sa femme. « Je ne sais même pas où nous sommes, alors je dois d'abord l'emmener à l'hôpital. » Anna lutta pour se relever, et après plusieurs efforts, elle réussit à mettre Armando dans son manteau et à le traîner jusqu'à la route, où elle parvint à arrêter une voiture. Le conducteur aida à transporter Armando dans la voiture et les conduisit à l'hôpital le plus proche. Le médecin examina immédiatement Armando. Bien qu'il n'y ait pas de signe visible de violence, son pouls faible indiquait qu'il avait été drogué. Miraculeusement, Armando survécut et reprit conscience 3 jours plus tard. Pendant ces jours, Anna était anxieuse. C'était étrange qu'aucun des proches d'Armando ne l'ait contacté. Alors, elle appela la cuisinière. Anna, aucun des propriétaires n'est à la maison. Il y a 3 jours, Madame Béatrice est tombée malade et a été emmenée dans une clinique privée. Claudia est avec elle depuis ce moment-là. Je ne sais pas où est Monsieur Battista. Ils m'ont donné 1 semaine de congé. Après avoir raccroché, Anna réalisa qu'elle devrait attendre qu'Armando reprenne ses esprits et commence à communiquer correctement avant que les choses ne deviennent plus claires. « Anna, que fais-tu ici ? Où suis-je ? » demanda Armando, regardant autour de lui. « Je suis à l'hôpital ? » « Oui, Monsieur Battista. »« Que vous est-il arrivé ? » demanda-t-elle en le fixant dans les yeux. « Vous souvenez-vous d'avoir été kidnappé ? » Perplexe, Armando regarda Anna comme s'il essayait de se rappeler. Lorsqu'il se souvint enfin, il frissonna. « Anna, j'ai quitté l'hôtel et j'attendais un taxi quand quelqu'un m'a tiré dans une voiture. J'ai senti une piqûre, et tout ce qui a suivi était comme un rêve, dit Armando, le visage
couvert de sueur. Avez-vous vu ces gens? Demanda Anna doucement, essayant de ne pas attirer l'attention. Les connaissez-vous? Non, répondit Armando pensivement. Blêmissant. Je crois qu'ils avaient l'intention de me tuer dans la forêt, commença Anna. Il y avait des loups. Il est possible qu'ils aient prévu que les loups vous dévorent, s'assurant que personne ne découvrirait jamais comment vous vous êtes retrouvés là. Anna, comment? M'as-tu trouvé? Demanda Armando, surpris. Je commence tout juste à comprendre la signification de tes paroles. Je suis désolé, mais je t'ai suivi, admit Anna en baissant la tête. Après avoir quitté l'hôtel, j'ai décidé de prendre un thé au café en face. J'étais très fatigué ce jour-là, mais quand j'ai vu ta femme arriver, et pas seule, j'ai eu peur pour toi. Pas seule? Que veux-tu dire? Il fixa Anna intensément dans les yeux. Je ne vais pas mentir. Il y avait un homme avec elle. Je n'ai pas vu son visage, répondit la femme, mais je peux t'assurer qu'ils s'embrassaient. Ensuite, une voiture est arrivée, et l'homme y est monté. Anna, es-tu sûre? Demanda Armando, horrifié. Peut-être que tu as tout imaginé. Regarde, baissa-t-elle timidement les yeux. Ma femme et moi avons passé une nuit merveilleuse et romantique. Nous avions prévu de rentrer le matin, mais ma belle-mère a appelé à 4 heures du matin, disant qu'elle était littéralement en train de mourir. Claudia est partie immédiatement pour rentrer chez elle, sans perdre de temps avec moi. J'ai dû appeler un taxi et rentrer seul. Tu connais le reste. Anna soupira et raconta à son patron ce qu'elle avait appris de sa cuisinière. Je pense que quelqu'un avait l'intention de te tuer, dit la femme en lui tenant la main. Monsieur Battista, il est dangereux pour vous de rentrer chez vous maintenant. Gardons votre survie secrète. Pendant un moment et voyons comment les choses évoluent. Quelqu'un finira par se révéler. S'ils vous retrouvent, ils ne vous épargneront peut-être pas cette fois-ci. Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi, murmura Armando. Je n'ai fait de mal à personne. Pourquoi? Quelqu'un voudrait-il me tuer de manière si cruelle? C'est absurde. Monsieur Battista. Saviez-vous que Claudia voyait quelqu'un? Demanda soudainement Anna. Anna, je suis désolé, mais je crois toujours que tu te trompes, analysa l'homme. Ce n'est pas parce qu'elle avait un homme dans la voiture que cela signifie quoi que ce soit. Claudia interagit régulièrement avec des gens, mais l'idée qu'elle l'ait embrassé, je suis convaincu que ce n'est que ton imagination. La femme le regarda et ne répondit pas. Elle comprenait que sans preuve solide, elle ne pourrait pas le convaincre de quoi que ce soit. Monsieur Battista, vous serez libéré dans quelques jours, et vous devrez vous cacher, dit Anna. Mais où, demanda l'homme. Je peux louer un endroit où rester pendant quelques mois si tu m'aides. Pour cela, prends la carte de crédit dans mon portefeuille. Je te donnerai le code PIN. S'il te plaît, trouve-moi un appartement. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas, sourit la femme. Prends mon ancien téléphone. Il est risqué d'appeler avec le tien au cas où il serait compromis. Si tu rencontres des problèmes, appelle-moi immédiatement. Mon nouveau numéro y est enregistré. Armando la regarda surpris. Malgré tout ce qu'il avait vécu, il ne pouvait toujours pas croire que ce n'était pas juste une blague élaborée et qu'il était réellement en danger. Après le départ d'Anna, Armando se perdit dans ses pensées. Il passa mentalement en revue tous ses partenaires et concurrents, se demandant qui aurait pu le trahir. Cependant, aucun d'eux ne semblait se soucier de son sort. Ses soupçons se tournèrent alors vers ses subordonnés. Si Mao aurait pu faire ça, pensa Armando. Nous travaillons ensemble depuis des années. Il est fiable. Mais je ne vois pas son motif. Même si j'accepte l'idée qu'il ait fait ça, quel serait son motif? Prendre le contrôle de l'usine? Armando se frotta les tempes, fatigué. Sa tête tournait, mais il devait poursuivre cette enquête intérieure. Considérons Claudia et sa mère. Soupira Armando. Elles vivent confortablement, dépensant de l'argent sans se soucier de ce qu'elles perdent. Elles ont tout?
Claudia a un amant secret. Après la nuit passionnée que nous avons passée à l'hôtel, j'en doute. Peut-être qu'Anna a vu quelqu'un. Elle les a vus s'embrasser. Sur la joue, surtout parce qu'il faisait déjà sombre. Quoi qu'il en soit, elle me manque tellement. C'était la nuit la plus passionnée de notre mariage. J'ai enfin compris à quel point Claudia m'aime. Elle doit être très inquiète pour moi. Comment lui faire savoir que je vais bien? Je parie qu'elle a essayé de m'appeler des centaines de fois. Armando était en conflit. Il prit le téléphone qu'Anna lui avait laissé et s'apprêtait à passer un appel quand il décida de ne pas le faire. Ma chérie, je vais bien, ne t'inquiète pas. Envoya-t-il par message. Une minute plus tard, son téléphone sonna. Malgré les nombreuses tentatives de Claudia pour le joindre, il résista à répondre. Puis un message d'elle arriva. Armando, je perds la tête d'inquiétude. Je vais aller à la police. Sa femme envoya un autre texte, pas besoin d'impliquer la police. Je te retrouverai quand tout sera résolu, répondit-il. Claudia tenta encore d'appeler Armando, mais il ne répondit toujours pas. Le lendemain, Anna trouva rapidement un logement adéquat, paya le propriétaire et se rendit directement à l'hôpital. Avec les clés. Elle entra dans la chambre et remarqua qu'Armando était maintenant éveillé. Anna, je crois que la seule personne qui aurait pu faire ça, c'est Simao, mon adjoint, chuchota. Armando. Mais je ne comprends pas son motif. Monsieur Battista, ne tirons pas d'eux. Conclusion hâtive, répondit Anna d'un ton pratique. Demain, je viendrai vous chercher. Nous déménagerons dans votre nouvel appartement. Nous devrons vous acheter des vêtements neufs, et je vais me procurer un nouveau fauteuil roulant. J'ai déjà arrangé ça. Merci, dit Armando les larmes aux yeux. Vous m'avez sauvé plus d'une fois. Tout ira bien, le rassura-t-elle en lui caressant la tête. L'important est que personne ne sache où vous êtes en ce moment. Je pense que nous aurons des indices bientôt. Nous ne devrions pas signaler cela à la police. Au moins, ils peuvent me protéger, proposa l'homme. Je n'y mettrai pas trop d'espoir, répondit froidement la femme. On peut soudoyer n'importe qui de nos jours, il n'y a aucune garantie. Cependant, je ne comprends pas qui j'aurais pu offenser. Soupira Armando. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais trahi ou eu une liaison avec la femme d'un autre homme. Pourquoi quelqu'un serait-il en colère contre moi? Tard dans la nuit, Anna retourna à son appartement et s'effondra sur le lit. Elle ne dormit pas longtemps cependant, car l'alarme sonna à 8 heures du matin, et elle commença à se préparer pour la journée. Elle acheta de la nourriture et des articles nécessaires pour Armando et parvint finalement à l'emmener à sa résidence temporaire. Voici notre nouvelle maison, dit Anna, manœuvrant le fauteuil roulant dans l'appartement. C'est un endroit agréable avec des seuils pour que vous puissiez vous déplacer facilement. Ne roulez pas trop vite, plaisanta-t-elle. Je menais une vie à 100 à l'heure dans ma magnifique grande maison, et maintenant je suis en fauteuil roulant dans un petit appartement, soupira Armando. Anna, merci. Je ne sais comment exprimer ma gratitude. Quand tout cela sera fini, m'emmèneras-tu au musée? Elle rit. J'ai toujours aimé ces sorties avec toi. Je te le promets, répondit Armando avec un large sourire. Nous visiterons les musées les plus fascinants. Anna prépara le dîner. Après avoir apprécié le repas, elle aida Armando à s'installer dans son lit, puis se retira sur le canapé. Enfin, je peux dormir. Demain, nous déterminerons les prochaines étapes, pensa-t-elle. Avant de s'endormir. Le lendemain, Armando demanda à Anna de visiter son usine. Il avait une personne de confiance là-bas qui pourrait lui parler de la situation réelle. Sans hésiter, Anna laissa son patron à ses tâches à la réception. Anna donna le nom de la personne de confiance au gardien de sécurité, et bientôt un homme âgé apparut. Anna l'emmena à l'écart, expliquant qu'elle représentait Senor Battista et demanda des informations sur les récents événements à l'usine. Rien d'inhabituel, répondit l'homme. Perplexe. Tout est calme à l'usine.
Le travail continue normalement. Votre adjoint est-il digne de confiance? Demanda Anna prudemment. Simao? L'homme parut surpris. Je travaille pour Sonor Batista depuis de nombreuses années et je n'ai jamais eu de problème avec son adjoint. C'est un homme bien. Après avoir posé ces questions et demandé à ce que la conversation reste confidentielle pour l'instant, Anna rentra chez elle. Pendant ce temps, Armando était seul, l'esprit en ébullition, partagé entre l'envie de signaler immédiatement les faits à la police et celle d'attendre encore un peu. Il se surprit à manipuler le téléphone d'Anna et céda finalement à son désir secret. Claudia, mon amour, écrivit-il à sa femme, je veux que tu saches que je vais bien. Tu me manques tellement. Armando, où es-tu? Répondit une voix anxieuse immédiatement. J'ai failli perdre ma mère, et maintenant je ne sais même pas où tu es. Écoute, quelqu'un a voulu me tuer, dit Armando. C'est pour cela que je suis obligé de me cacher pour l'instant. Je soupçonne que Simao aurait pu te tuer, la voix de Claudia tremblait. Il y a quelques jours, un homme nous a appelés en ton nom et a dit que tu serais absent pendant une semaine ou deux et que tu appellerais ensuite. C'est pour cela que je suis resté calme et que j'ai passé tous ces jours avec ma mère, sans m'inquiéter pour toi. Et pourquoi t'ai-je quitté cette nuit-là? J'aurais dû t'attendre, et nous aurions pu rentrer ensemble. C'est encore de ma faute. Je t'en supplie, dis-moi où tu es. Je te promets que personne ne le saura jamais. Je veux juste te voir. Quelques minutes. Armando souffrait tellement qu'il ne put le supporter et donna son adresse à Claudia. Après l'appel, il contacta Anna et lui demanda de garder un œil sur Simao pendant un moment. En vérité, il ne voulait tout simplement pas qu'elle découvre qu'il avait révélé sa nouvelle adresse à sa femme. Pendant des jours, Armando ressentit intensément le manque de Claudia, se remémorant constamment leur dernière nuit ensemble. Il sentait son amour pour sa femme s'intensifier. Son corps tremblant d'anticipation pour leur retrouvaille. Armando était dans la cuisine lorsque la sonnette retentit. Il ouvrit et trouva deux hommes qui firent irruption dans l'appartement. L'un d'eux injecta quelque chose dans le bras d'Armando, ce qui le fit perdre connaissance presque instantanément. Ils le transportèrent rapidement comme s'il n'était qu'un meuble. Anna attendit devant l'usine pendant 4 heures. Elle grelottait, mais Simao ne sortit jamais. Épuisée, elle appela Armando, mais il ne répondit pas. Après environ 10 minutes, elle tenta de l'appeler à nouveau. Anna s'inquiéta et appela un taxi, elle devait rentrer rapidement. Plus Anna se rapprochait de la maison, plus elle devenait anxieuse. Elle paya le chauffeur de taxi et courut vers l'ascenseur. Elle sonna à la porte, mais personne ne répondit. Restant sur place, elle essaya instinctivement la poignée de la porte et la trouva ouverte. Les jambes tremblantes, elle entra dans l'appartement. Armando n'était nulle part. La femme attrapa rapidement le téléphone, prête à appeler la police. Cependant, elle décida de ne pas le faire et se dirigea vers la maison de son patron. Je suis sûr que Claudia est impliquée dans cette affaire. S'ils l'ont tué, ils essaient probablement de cacher les preuves. Maintenant, réfléchit Anna. Pendant que je raconte tout à la police, ils pourraient bien tout camoufler, et les coupables ne seront jamais retrouvés. Il faisait déjà nuit, mais Anna pouvait voir ce qui se passait dans la chambre de Claudia Carlet. Rideau était ouvert, révélant une silhouette masculine. Ce n'est certainement pas Armando, murmura Anna pour elle-même. Qui pourrait être dans la pièce alors que les lumières sont éteintes? Il semble qu'aucun des travailleurs ne soit présent. Peu à peu, certaines pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, mais elle ne parvenait toujours pas à comprendre qui était le principal méchant de cette histoire. La femme appela un taxi, paya le chauffeur pour la nuit et se prépara à attendre. À 3 heures du matin, une voiture avec Claudia et cet homme étrange quitta la maison d'Armando. Le chauffeur de taxi et Anna les suivirent. Claudia s'arrêta sur un pont avec son passager et monta dans une vieille voiture rouillée qui était garée là. Cette voiture se dirigea vers la banlieue, et Anna et le chauffeur de taxi suivirent.
Anna comprenait le danger de sa surveillance, mais elle sentait qu'elle devait prendre le risque encore une fois. Cependant, elle était tellement tendue qu'elle ne remarqua même pas où ils allaient. Après quelques minutes, le chauffeur la déposa dans une rue déserte. Elle avait très peur de continuer. Anna erra dans les rues sombres, essayant d'entendre la voiture. Elle ressentit une peur écrasante qui fit trembler son corps. Les aboiements des chiens résonnaient au loin. Finalement, elle se retrouva à la lisière de la banlieue. Soudain, les phares d'une voiture s'allumèrent près d'une maison plus éloignée. Anna se cacha rapidement derrière le boudin. Mur de briques, et la même vieille voiture passa près d'elle. Il doit être là, murmura-t-elle. Pour elle-même. Mais que dois-je faire maintenant? S'ils ont amené Armando ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Il pourrait même me tuer aussi. Finalement, elle appela la police. L'officier l'écouta à contre-séhure, promettant que quelqu'un viendrait. La femme s'enroula dans son imperméable et attendit. 1 heure passa, puis 2. Mais personne ne vint. À l'aube, Anna appela de nouveau la police. La même voix mécontente l'informa que la police était presque là. Prudemment, Anna commença à marcher vers la maison. Il régnait un calme inquiétant, et les maisons environnantes semblaient inhabitées. Alors qu'elle s'approchait de la porte, un grand chien se jeta sur elle. Elle eut de la chance qu'il soit attaché avec une chaîne. Effrayée, Anna décida d'attendre la police. Des frissons parcouraient son corps, et alors qu'elle commençait à bouger, le chien aboya encore plus fort. Il tira sur la chaîne si fort qu'Anna craignit qu'il ne se libère. Elle aperçut enfin une voiture de police au loin. Polo avait commencé à sortir avec Claudia lorsqu'elle avait 18 ans. Polo était débrouillaré. Gagnait bien sa vie, mais ce n'est qu'après quelques années ensemble que Claudia découvrit que Polo faisait partie d'un gang. Il ne se salissait jamais les mains, mais il était impliqué dans des enlèvements, des extorsions et des intimidations. Lorsque la police se lança à leur poursuite, des accusations criminelles furent portées contre de nombreux membres du gang. Pendant environ 1 mois, ils tentèrent de négocier avec le chef de la police, mais Polo savait que même s'ils étaient relâchés, ils ne pourraient pas continuer leur mode de vie précédent. Finalement, ils seraient attrapés. Polo réussit à obtenir sa liberté en incriminant ses complices et en déménageant dans la capitale. Le jeune couple, avec Sarah Jane, loua un appartement. Il faisait attention à ne pas attirer l'attention. Claudia trouva un emploi de secrétaire et s'en sortit bien. Polo travailla comme chauffeur, livrant des marchandises dans des magasins. 1 an plus tard, il devint évident que Polo n'était plus poursuivi par ses anciens complices, et il se détendit. Nous ne pourrons pas vivre avec nos salaires si nous voulons une vie normale, observa Polo. Surtout que ta mère ne peut pas travailler à cause de son problème de thyroïde. Polo, tu planifies quelque chose de risqué? J'ai failli te perdre une fois, s'exclama Claudia. Avec peur. Pourquoi? Il y a tellement de monde ici qu'il est peu probable qu'on nous trouve. Et si nous sommes prudents, je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose. Sarah Jane rêvait toujours d'une vie luxueuse, imaginant une maison de 2 étages en Bordeaux. Mer, une voiture élégante et des sanatoriums étrangers pour son traitement de la thyroïde. Elle se moquait de savoir qui réaliserait son rêve, alors un jour, elle proposa une idée. Claudia, et si tu te rapprochais de ton patron? Bien sûr, ce n'est pas un bel homme, mais il y a un avantage, il serait honoré qu'une fille comme toi s'intéresse à lui. Maman, tu me suggères d'avoir une liaison avec lui? Tu es folle? Sarah Jane fut choquée. Où est le problème? Intervint son fiancé. C'est seulement pour quelques mois. Nous trouverons un moyen de lui soutirer de l'argent, et ensuite nous pourrons vivre une belle vie. On pourrait acheter une maison en bord de mer et vivre confortablement. Mais comment peux-tu envisager ça? Je ne coucherai pas avec lui, protesta Claudia. Claudia, tu ne le ferais pas pour le plaisir, mais pour notre avenir, répondit Polo. Elle ne regarda avec reproche, mais elle obéit. Il fallut 1 an à la jeune fille pour gagner la confiance de son patron.
Il n'y avait toujours pas de relation entre eux. Polo et Sarah-Jeanne avaient planifié méticuleusement chaque étape. Mais de manière inattendue, Armando apparut sur la scène. Que dois-je faire de lui maintenant? Demanda Claudia à son petit ami et à sa mère. Quand Armando l'invita à sortir, Claudia, tu as dit qu'il n'était pas marié. Les yeux de Sarah-Jeanne brillèrent. Et si tu le séduisais et l'épousais? C'est trop, protesta immédiatement Claudia. J'aime seulement Polo. Je n'ai besoin de personne d'autre. Claudia, nous ne nous séparons pas. Je n'aime que toi, et après cela, nous pourrons enfin nous marier. Officiellement. Pour notre bonheur, je consens à attendre et à endurer, ajouta Polo. Après le mariage, Polo resta dans l'appartement qu'il louait tandis que Claudia et sa mère emménagèrent dans la maison d'Armando. Pendant plusieurs années, ils profitèrent de la vie, dépensant l'argent d'Armando pour leurs besoins. Polo acheta une belle voiture, et après 3 ans, ils avaient une grande maison en banlieue. Le plan initial était de divorcer d'Armando. Après lui avoir extorqué tout ce qu'il pouvait, cependant, plus ils obtenaient de lui, plus il en voulait. Sarah-Jeanne s'était tellement habituée à être femme au foyer qu'elle ne s'imaginait pas sans femme de ménage, cuisinière et autres aides. Polo s'habillait avec des vêtements de boutique haut de gamme, et Claudia ne se refusait aucun luxe. Pour éviter les soupçons, Polo suggéra qu'elle crée une fondation caritative et utilise la plupart des fonds pour lui donner de l'argent. De plus, travailler à la fondation offrait à Claudia du temps libre à passer avec Polo. Alors, nous devons décider de la suite, demanda un jour Sarah-Jeanne. Devrait-on arrêter avec Armando? Elle jeta un regard acéré à sa fille et à son amant, reprenant les mots de Polo. On devrait l'éliminer pour que Claudia hérite de tout. Ce serait pratique. Mais la question est de savoir comment organiser cela. Il soupira, ce n'est pas un homme pauvre, il ne peut pas juste disparaître. Eh bien, si tout est parfaitement arrangé, personne ne soupçonnera quoi que ce soit, rassura Polo. Polo n'aimait pas beaucoup l'idée, il aurait préféré simplement divorcer d'Armando. Même s'il l'a laissé sans rien, il lui avait déjà pris beaucoup. Mais quand Armando proposa de partir quelque part pour le week-end, un plan astucieux vint immédiatement à l'esprit de la femme. Le plan se déroula mieux que prévu. Cependant, Armando ne mourut pas, il resta inconscient. Le stratagème attendit quelques mois pour éviter les soupçons sur le sort d'Armando. Après près de 6 mois, ils commencèrent à élaborer un plan pour finir ce qu'ils avaient commencé. Cette fois, ils décidèrent de mettre en scène un faux enlèvement, d'injecter à Armando une drogue qui arrêterait son cœur et de l'emmener dans la forêt. Son corps était censé être retrouvé déchiqueté par des loups. C'était la mi-mars, et des animaux affamés rôdaient dans la forêt à la recherche de nourriture. Tout le monde était tellement convaincu de la mort d'Armando qu'il ne s'attendait qu'à retrouver ses ossements. « Oh non, maman, il est vivant !» s'exclama Claudia, choquée, en recevant un message d'Armando. Les mains tremblantes, elle appela Polo. « Je ne pense pas que quelqu'un ait soupçonné quoi que ce soit, dit-elle. Tu as passé la nuit à l'hôtel avec Armando, puis ta mère a eu une crise cardiaque et t'a appelé. Tout le monde l'a vu, les ambulanciers peuvent le confirmer, et tu as les dossiers médicaux. En plus, ils t'ont vu passer des jours et des nuits au chevet d'eux. Sarah-Jeanne à la clinique. Personne ne m'a vu là-bas, c'était une zone fermée, et l'endroit était propre. Le seul problème potentiel était le café en face de l'hôtel, mais à ce moment-là, il était fermé. Nous portions des masques, et aucun de nous n'a parlé. De plus, Armando était probablement inconscient. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment il a survécu si son cœur s'est arrêté. Qui l'a ramené à la vie? Plusieurs jours passèrent, et quand Armando révéla sa cachette temporaire à Claudia, Polo se rendit immédiatement après lui. Il n'eut aucun mal à maîtriser le sans-défense Armando, l'emmenant au sous-sol de l'un des bâtiments abandonnés en périphérie de la ville, et il prévit de terminer son plan la nuit suivante. Je ne pense pas qu'il tiendra longtemps dans le sous-sol, donc nous l'emmènerons dans la forêt. Là, les loups finiront notre travail.
Et s'il est encore vivant, demanda la femme. D'Armando d'une voix effrayée. Nous l'emmènerons vivant, répondit l'homme. Nous le laisserons dans la partie la plus profonde de la forêt. Cette fois, ce sera fait correctement. Armando se réveilla dans un endroit sombre, allongé par terre, et sentit l'humidité. Il essaya de se lever, mais n'y parvint pas. Au bout d'un moment, ses yeux s'ajustèrent, et il commença à distinguer les murs. Il semblait être dans un sous-sol ou une autre pièce souterraine. Armando tâtonna le sol avec ses mains, incapable de sentir ses jambes, et parvint à s'adosser au mur. Qui sont ces gens? Qui pourrait savoir où j'étais? Anna, elle a tout arrangé. La tête d'Armando battait à chaque question. La peur envahit son corps alors qu'il envisageait cette possibilité. Mais alors, pourquoi m'aurait-elle sauvé? Non, ça ne pouvait pas être Anna. Simao a dû la voir à l'usine et la suivre, ou peut-être qu'ils conspirent ensemble. Que prépare-t-il? Ont-ils l'intention de faire chanter Claudia? Claudia, elle aurait dû me rendre visite. Pourquoi n'est-elle pas venue? Ai-je donné la mauvaise adresse? N'ai-je pas tout dit correctement? Armando ressentit un froid pénétrant. Tout son corps était glacé. Pourquoi Claudia n'est-elle pas venue? Où est-elle? Pourquoi ne m'a-t-elle pas sauvé? Soudain, une pensée envahissa. Conscience comme une vague explosive. Claudia connaissait mon adresse exacte. Elle aurait pu. Armando se figea face aux implications de ses pensées. Elle semblait confuse, mais la clarté vint ensuite. Ma femme a fait ça, dit-il à voix haute. Elle savait où j'étais. Si Anna avait voulu me tuer, elle aurait pu m'emmener directement ici après l'hôpital. Personne n'aurait remarqué mon absence. Accepter cette réalité était difficile pour Armando. Cela signifiait que, depuis le début, Claudia faisait semblant. Elle ne l'avait jamais aimé. La pensée était si douloureuse qu'Armando eut l'impression que son cœur allait exploser de tristesse. Pendant ce temps, Anna courut vers la voiture de police. Il faisait si froid qu'elle pouvait à peine parler. Vérifiez cette maison, il y a un grand chien dans la cour, dit la femme d'une voix tremblante. Je pense qu'ils l'ont caché là. Les policiers s'approchèrent prudemment de la maison abandonnée. Malgré les aboiements du chien, l'un d'eux escalada la clôture, hors de portée du chien, tandis que l'autre suivait. 10 minutes plus tard, ils sortirent en tenant les extrémités d'une couverture avec Armando allongé à l'intérieur comme une civière. Ils furent ramenés à l'hôpital, où lui et Anna témoignèrent pendant près de 3 heures tandis que la police documentait tout. Enfin, ils résumèrent la situation. Il semble que personne d'autre ne connaissait son emplacement, sauf sa femme, dit le sergent. Anna affirme également avoir vu sa femme avec un homme près de l'hôtel et dans la voiture cette nuit-là. Nous retournerons à cette maison. Ils ne se montreront probablement pas pendant la journée, mais ils seront là la nuit. Nous les attendrons. Évitez de téléphoner à qui que ce soit jusqu'à ce que nous ayons une meilleure compréhension de la situation. La police partit, laissant Armando et son assistante seuls. L'homme était rempli de remords. Anna, je suis désolé. Tout est de ma faute, confessa Armando. Au départ, j'ai perdu patience et envoyé un message à ma femme. Ensuite, pendant que tu étais à l'usine à surveiller Simao, je l'ai trouvé et lui ai demandé de venir. Je la soupçonnais depuis le début. Dieu merci, je vous ai trouvé. C'est un coup de chance que je sois allé directement chez vous et que j'ai suivi cette voiture. Vous m'avez déjà sauvé 2 fois. Merci. Les larmes coulèrent sur le visage d'Armando. Vous avez été envoyé par Dieu. J'ai bien fait de vous défendre auprès de Sarah Jeanne et de vous garder. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si je ne vous avais pas engagé à l'époque. Anna le regarda. Elle aussi avait beaucoup enduré ces derniers jours. Elle s'approcha de son employeur et le serra dans ses bras, ce qui provoqua ses propres larmes dues au stress. À minuit, une voiture s'arrêta près de la maison abandonnée. 2 hommes en sortirent, dont l'un
jeta un morceau de viande pour calmer le chien qui aboyait. Ils se dirigèrent vers la maison, descendant prudemment au sous-sol. Près de l'entrée, une lampe de poche s'alluma, illuminant une pièce vide. Terrifié, Polo tenta de fuir, seulement pour se retrouver face à 3 policiers. « Oh les mains !» dit l'un d'eux, pointant son arme. « Ne bougez pas. Vous n'échapperez pas. » L'affaire d'Armando se poursuivit pendant des mois, et finalement, Claudia, sa mère, et Polo furent condamnés à des peines différentes. Après le retour d'Armando chez lui, sa vie commença également à changer. La première chose qu'il regarda avec réalisme fut sa santé, et, comme il n'y avait pas de pronostic positif, il décida de vendre son usine. Simao et un autre employé la rachetèrent par paiement échelonné. « Je suis heureux que ma création soit entre vos mains », confia Armando à ses anciens collègues. « Je suis sûr que dans quelques années, vous accomplirez bien plus que ce que j'ai pu faire. » Malgré la tristesse de perdre son entreprise, après quelques mois, Armando soupira calmement. Il avait assez d'argent pour une vie longue et prospère, mais la chose la plus importante qu'Armando retira de toute cette histoire fut un ami fiable et loyal. Il avait promis de tenir sa promesse. « Anna, que penses-tu de ce tableau ?» L'homme s'arrêta près des ballerines bleues. « Quelle couleur magnifique ! J'adore ce tableau. » Anna prit la main d'Armando, les yeux fixés sur les figures captivantes des jeunes filles en robe bleue. Armando n'était plus seulement son employeur, il était devenu un cher ami et compagnon. Cependant, Armando hésitait à faire ça. Demande à Anna, craignant qu'elle ne veuille quelqu'un de mieux qu'un homme avec un handicap. Un jour, il rassembla le courage d'exprimer son affection. « Anna, tu comptes énormément pour moi, et j'ai terriblement peur de te perdre. Je t'aime. » Armando demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Anna répondit avec un sourire, « Ne compliquons pas les choses. Si je t'ai cher, ne trouvons pas d'excuse pour nous séparer. Je t'aime aussi. » Oui. Ils croyaient que leurs épreuves communes avaient renforcé leur lien et qu'aucune circonstance ne pourrait les séparer. Anna fit tout son possible pour qu'Armando ne se déconnecte jamais d'eux. La vie. Ils visitèrent de nombreux endroits ensemble, et lorsqu'ils eurent une fille, Armando comprit enfin ce que cela signifiait d'avoir une famille. Le handicap ne vous limite que lorsque vous le permettez. J'ai plus d'opportunités que ce que je disais auparavant, dit Armando. J'espère que vous avez apprécié cette courte histoire. Commentez et partagez. Merci de l'avoir regardé.